Et salut les gens, c'est Maxiane, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un nouveau Radoscan, mais forcément un peu spécial puisque comme vous pouvez le constater, oui, non seulement c'est le retour de ce diable d'Hiromashima, mais en plus, non vous savez quoi, avant de nous annoncer directement ce dont on va parler aujourd'hui, je vous propose tout simplement de commencer par une petite gymnastique intellectuelle. Mettez-vous à la place d'un mangaka qui n'est pas Hiromashima. Un mec, voilà, qui a un manga publié de façon hebdomadaire dans un magazine, un journal quelconque, celui que vous voulez. Voilà, vous êtes bon, vous êtes concentré. Le mec, ça fait 6 mois, il a pas dormi. Ça fait 2 ans, il a pas vu sa famille, ça se trouve, il a un gosse, il le sait même pas. Il est bourré à la caféine, il est bourré au Red Bull, il en peut plus, il est là par terre. Tiens, éditeur San, tiens, prends mon manuscrit, c'est bon, est-ce que je peux avoir 10 secondes de pause? Je t'en donne 5. Let's go, merci éditeur San, je vais sur X, enfin sur Twitter, enfin bon, tu m'as compris. Et là, qu'est-ce qu'il voit sur Twitter? Il voit que non seulement Hiromashima est toujours sur Fairy Tail, la quête de son temps, que non seulement il est toujours sur Eden Zero, que non seulement en plus il met la daronne à l'abri, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Hiromashima, il travaille actuellement en tant que Kara designer sur environ, à la louche, 10 000 gachas qui vont sortir bientôt. Et bien figurez-vous que ce diable d'Hiromashima, il a trouvé le temps de nous sortir encore un manga en la personne de Deadrock, les amis. On va se lire du coup le chapitre 1 en FR, s'il vous plaît. D'ailleurs, Arigato gozaimasu, c'est la team traduction. Voilà, qui, pour comme d'habitude, pour un travail à la fois très rapide, mais comme d'habitude, je n'en ai aucun doute, hyper qualitatif et ça fait plaisir. Et les amis, putain, mais qu'est-ce que je suis hype pour Didrock, ça. Putain, mais voilà. Et pourquoi les amis? Pourquoi je suis hype par Didrock? Pour une seule et bonne raison. Enfin, pour deux mots. Dark Fantasy, les amis. Et oui, puisque bon, Hiromashima, je crois, a prononcé lui-même ces mots. Il a dit que cette série allait être une série de Dark Fantasy. Et ce qui est intéressant, c'est que Hiromashima, on le connaît, tu vois. Rappelez-vous, avant Eden Zero, quand il en avait parlé, il nous avait parlé ça d'une certaine façon. Et quand on avait lu les premiers chapitres, nous n'avions pas été déçus, les amis, déjà parce que le début d'Eden Zero est plutôt cool, mais parce que c'était conforme à la promesse. Or, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en ce moment, les amis, on va pas se mentir, le terme de Dark Fantasy, il est parfois utilisé, je trouve, à tort et à travers. Je m'explique, les gars. Combien d'auteurs s'autoproclament, enfin se disent, voilà, mon œuvre est une œuvre de dark fantasy. Sauf que quand tu regardes, eh ben, tu te rends compte que le mec, il a juste pris de l'heroic fantasy et il a fait quoi? Il a mis le mode sombre comme dans Twitter justement. Et ça dégoûte. Pourquoi? Parce que bon, si tu remplaces les elfes par les elfes noirs et juste les nains par les gobelins, ok, c'est cool, ok, ça change de skin, on est dans Assassin's Creed, ok, c'est cool. Il y a un renouvellement, c'est pour dire je suis différent. Sauf que, les gars, sauf que ce qui serait intéressant, c'est que justement, tu utilises, tu vois, ce changement de skin pour raconter autre chose. Je dis pas que ça doit être forcément plus mature. Là n'est pas le sujet. De l'heroic fantasy peut très bien être plus mature que de la dark fantasy. Là n'est pas la question. Mais je trouve que bon, quand tu mets des démons, des choses comme ça en place plutôt que des elfes, on est d'accord que ce que tu dois raconter, doit être un minimum différent, les amis. Voilà, c'est pas juste pour faire un skin. Et là où je suis confiant, c'est qu'encore une fois, ce diable d'Hiromashima, eh bien, il sait ce qu'il fait. Et voilà, et je suis plutôt hypé de me dire que voilà, du Hiromashima dans de la Dark Fantasy, qu'est-ce que ça peut donner? Surtout que, voilà, comme je vous l'ai dit, il comprend bien quand il dit un genre Dark Fantasy, il va faire, voilà, il va l'utiliser. Et ça fait nous poser un certain nombre de questions, les gars. Puisque quid de ce fameux pouvoir voilà, de l'amitié, on sait que Hiromashima, eh bien, il fait souvent des ennemis hyper puissants. Il le reconnaît lui-même, je crois, dans son spin-off, je sais plus, là où il réunit les trois, là, de Rave, de Fairy Tail et d'Eden Zero, dans ce petit spin-off. Vous l'avez chez vous, je crois que c'est Heroes le nom. Où il reconnaît, il le dit lui-même, il dit je fais des héros, des méchants tellement pétés que parfois j'ai recours au pouvoir de l'amitié. Et ça nous fait nous poser pas mal de questions sur cette nouvelle œuvre. Pourquoi? Parce qu'on se dit, est-ce que dans la Dark Fantasy, est-ce qu'on va avoir le droit à de l'amitié? Est-ce que il va réussir à nous créer une bande de copains malgré tout ça? Ce qu'on veut voir, pourquoi on veut voir ça, les gars? Puisque, on va pas se mentir, Hiromashima, quelle est sa première qualité? Sa première qualité, c'est le dessin. C'est d'ailleurs pour ça que ça dégoûte quand ces connards sont venus en mode ah, mais le héros, il ressemble à Natsu, lol. Alors déjà, c'est le style du mec, déjà, c'est le style d'Hiromashima, c'est tout. D'ailleurs, en plus, quand on a vu les premières images du héros, moi j'étais en mode putain, il a un flow de ouf.
il est stylé, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de le connaître, j'ai hâte de le voir en mouvement, en vie, tu vois, ça va être super cool, il a un flow de dingue. Mais en plus, les amis, s'il y a bien un truc que tu peux pas critiquer Hiro Mashima, c'est les dessins, la putain de Tara. Si tu critiques, enfin, encore si tu allais critiquer sur le scénario, on le sait bien, des fois, Hiro Mashima, il y a eu des périodes dans Fairy Tail où il piffait quand même toute sa vie, on va pas se mentir, on le sait bien. Voilà, il s'est dit, tiens, je sais pas, il a regardé, il a joué à un jeu vidéo, il s'est dit, tiens, c'est cool, allez, je le mets, j'ai rien d'autre à mettre, je le mets. Voilà, on le sait très bien, il a piffé à un moment. Et pas qu'à un moment, on le connaît. C'est le mauvais Mashima, mais ce qui est bien, c'est qu'avec Mashima, même quand il piffe, même quand c'est pas bon, bah, à défaut justement d'être très très stylé, au moins c'est rigolo. C'est pour ça que j'adore Mashima, c'est que même quand il est au fond du gouffre, au moins il sait être drôle, tu vois. C'est ça que j'aime chez Mashima. Mais tout ça pour vous dire que critiquer Mashima sur les dessins, ça dégoûte. Ça vraiment, voilà, ça donne envie de tout casser, parce que s'il y a bien un truc où tu peux pas le critiquer, c'est ça. Critique-le sur les scénarios si tu veux, mais critiquer Mashima qui dessine de manière hyper rapide, mais pourtant hyper qualitative, ça dégoûte. Et tout ça pour vous dire, pour revenir à Dead Rock, que ce qui m'intéresse énormément, c'est que la deuxième qualité d'Hiro Mashima, on parle souvent de pouvoir d'amitié, mais pourquoi ça nous plaît quand même? Pourquoi, malgré tout ça, pourquoi on l'accepte et pourquoi on est à fond dedans? Parce que Hiro Mashima crée une bande de copains. C'est ce qu'il sait faire de mieux, justement, après ses dessins. C'est vraiment, forcé de constater, les gars, Fairy Tail, une bande de copains incroyable. L'une des meilleures bandes du manga game, on va pas se mentir. Et il l'a encore fait avec Eden Zero. Il est capable de créer des liens forts entre les persos avec des private jokes de qualité. Enfin bon, on va pas se mentir, je vais pas vous faire un dessin. Hiro Mashima, c'est un des meilleurs pour créer du coup une bande de copains. Du coup, quid? Puisque là, on part sur du post-apo. Est-ce qu'on va pouvoir, si, puisque encore une fois, j'ai confiance au Mashima, il va utiliser tout ce qui est post-apo. On est parti pour un univers apparemment de démons. Donc, est-ce que, voilà, quid du héros? Est-ce qu'il va être tout seul? Est-ce que Hiro Mashima va prendre le risque de ne pas justement aller dans ce qu'il fait d'habitude et ne pas créer une bande de copains et rester avec un héros solitaire qui va croiser au fur et à mesure des gens et je ne sais trop quoi? Ou est-ce que il va faire ce qu'il va faire d'habitude, c'est-à-dire créer une bande de copains qui va se trouver un objectif, ce qui, moi, me convient très bien, parce qu'encore une fois, Hiro Mashima, il le fait à la perfection, on va pas se mentir, voilà. Et c'est avec tous ces questionnements que je me retrouve devant vous aujourd'hui pour qu'on se lise le chapitre 1 de Dead Rock. Du coup, encore une fois, Arigato gozaimasu, c'est la team de traduction. Je vous propose, sans plus attendre, de nous lire le chapitre 1 qui comporte, soit 71 pages, 71 pour nos amis belges et suisses, si je ne dis pas de conneries. On est parti, du coup, on va se lire ce bon vieux Dead Rock, le chapitre 1. Allez, putain, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va vraiment nous faire de la dark fantasy? Est-ce que, voilà, comment le héros... Enfin, allez, c'est parti, on arrête de pinailler, on y va, les gars. Bienvenue dans l'abîme du royaume des démons. Chacun d'entre vous peut devenir le roi du monde. Dans notre école, vous allez apprendre le travail acharné, le combat, ainsi que la survie. Ça sent une école un peu militaire, un peu je me tape, tu sens les combats entre élèves à plein nez. Pour ceux qui parviendront à être diplômés. Ah, j'ai oublié de dézoomer un peu. Est-ce que ça passe en 90? Oui, donc on va laisser tout le temps le zoom en 90. En mon nom de Dieu, je vous accorderai le monde des démons. Alors attends, parce qu'il semblerait, comme il parle d'école, que ça serait je pense, je suppute, le directeur. Du coup, est-ce qu'il dit je suis Dieu parce que, tu vois, je suis le directeur d'une école du démon, donc je m'assimile à un Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment un putain de Dieu? C'est ça la vraie question. La première page, on se pose déjà une putain de question. Et deuxième chose, voilà, la deuxième partie, c'est quand même une sacrée phrase. Je vous accorderai le monde des humains. Ah, c'est-à-dire que là, c'est le mec qui est diplômé, il arrive devant chez toi, coucou, c'est moi le chef, salut, ça va? Bah voilà, c'est hop, je te tue, tu vois. Bah bon, c'est quand même, voilà, c'est un enjeu assez stylé. Et bon, là, on voit les chara-design, de toute façon, je le savais. J'aime bien comme ils mettent Rave, Fairy Tail, Eden Zero, tu vois, comme si on savait pas, comme si on avait besoin une énième fois, comme si on connaissait pas Hiro Mashima. Bon, ça fait jamais de mal de le rappeler, mais voilà, c'est bon, on sait qu'il est craqué, c'est bon. Et ça pour vous dire que je suis déjà comme je vous l'avais dit, le héros principal a un flow de ouf, mais que effectivement, voilà, Hiro Mashima du post-apo, enfin du dark fantasy, pardon, pas du tout post-apo. J'étais sûr que ça allait être stylé. Tous les persos qu'on voit à l'écran sont stylés. Oh tiens, est-ce qu'on aurait des petites mascottes là à l'écran? Est-ce que du coup on va revoir un Happy passer par là? Voilà, tant de questions. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Royaume des démons.
666e, évidemment. Mais bon, fallait la faire, tu vois. Il l'aurait pas fait, voilà, c'était sûr. 670e strat. La porte étroite où se réunissent les jeunes démons. Établissement de formation du roi démon. Dead Rock. Je viens d'y penser, mais on parle souvent de ouais. Enfin, je viens de parler du fait est que Hiro Mashima faisait du Dark Fantasy. Peut-être moi j'ai envie de dire post-apo, ça dégoûte. Du Dark Fantasy. Mais en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a pas vu venir. C'est que ça va peut-être être du School Life, les gars. Et Hiro Mashima qui fait du School Life, c'est à la fois hypant, mais ça fait un peu peur aussi, puisqu'on connaît. On le connaît, le bon vieux Mashima. Ouh, attention à ce qu'il va nous faire. C'est le jour de l'examen d'entrée spéciale. Oh, donc on voit des méchants. Oh, la petite mascotte peut-être qui est là encore une fois. Eh ben, quelle foule! Mais j'y suis enfin parvenu. Je vais enfin entrer à Dead Rock. Bouge de là. Oh, désolé, monsieur. Non, non, arrête d'être timide. Les candidats réunis ici sont les plus violents du royaume des démons. Si jamais je perdais mes nerfs ici, je ne pourrais pas passer l'examen et je... Qu'est-ce que ça sous-entend ça? Parce que déjà, au début, j'étais parti. Enfin, de me dire, tiens, c'est rigolo parce que là, on a l'impression, dès les premières cases, que c'est un mec, tu vois, hyper timide. Gomenasai, Gomenasai. Ce qui change, puisqu'on a eu un Netsu hyper rentre dedans. On a eu un Shiki qui est, comment dire, qui veut se faire des copains, qui est hyper social, tout ça, plus gentil, enfin, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas pas forcément très très timide. Tu vois, et là, avoir un mec hyper timide comme ça pourrait changer. Mais là, cette phrase du si jamais je perdais mes nerfs ici, je ne pourrais pas passer l'examen et je. Est-ce que ça sous. Ah non, ça oui, ça veut dire qu'il stresserait trop, pardon, et que du coup il n'arriverait pas à passer. Ou ça veut dire que genre il passerait en mode berserker, il a un pouvoir caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Ah, t'as tué par un mec qui a une tête de gland. C'est chaud quand même, hein. C'est. Ah voilà, fin. C'est un one shot en fait, hein. C'était. C'est juste pour dire que parfois la vie ça vous met des coups. Voilà, et que quand il y a une trop grosse file, faut passer à côté, faut revenir une autre fois. Je pense que c'est ça les leçons à tirer, les gars. Je suis désolé, j'ai écrasé quelqu'un par erreur. Tueur est assez grand, fais attention. Oui, monsieur. Cela descend le nombre de participants à 999. Bon, là, encore une fois. Professeur de sciences biologiques à Didrock. Maxwell. Rien à voir, évidemment, avec le café ou l'ancien latéral du PSG, évidemment. J'ai oublié de me présenter. Je serai votre examinateur. Je suis Maxwell. Un plaisir de vous rencontrer. Ouais, Sir Maxwell, c'est lui. Il utilise le corps des étudiants morts pour ses expériences. Incroyable! Un examen comme celui-ci peut vous coûter la vie. Si vous avez des doutes, vous devriez partir tant que vous le pouvez encore. C'est adorable. Je donnerais tellement n'importe quoi pour être un de ces sujets. Ah voilà, tu vois. C'est ça qui est cool. Déjà, il commence à utiliser le côté, justement, je vous parlais de Dark Fantasy. C'est-à-dire qu'on est dans le monde des démons. Et bien là, le fait est, on serait dans un monde d'Heroic Fantasy avec des humains. Le fait est de faire des expériences sur un corps mort, sur ton corps mort, tu seras en mode, oh non, s'il me touche, tu vois, s'il touche à mon corps quand je suis décédé, je vais tout casser, tu vois. J'ai certainement pas envie. Et bah là, ces personnes ont envie et ça change un peu. Tu vas utiliser déjà ce côté démon pour dire, il y a d'autres codes, il y a d'autres façons de penser. C'est bien joué, Mashima. Voilà, t'as compris. Des démons, c'est pas juste des humains qui ont une autre forme. Il faut créer une différence. Il faut qu'ils aient une autre façon de penser. C'est bien joué. Je suis pas venu jusqu'ici pour. Vous l'avez chez vous, voilà. Non pas pour souffrir, mais pour faire demi-tour, ok? On est prêt. Je passerai tous les tests que vous nous donnerez. Bien. Attendez, s'il vous plaît. Chaud de tomaté. Bouge. Ah, bon, évidemment, le classique au classique, mais pour dire. Évidemment, le héros est fort. On n'est pas à 999. Je ne suis pas encore mort. Huss. Oh merde, je suis obligé de dézoomer encore un peu. Vous m'excuserez. Je suis le participant numéro 726. Yakuto. Ah, Yakuto, mais est-ce qu'il y a cuillère aussi? Pardon. Et je suis vivant. Quelle blague de merde, putain. Hop. Donc il balance, du coup, pour montrer qu'il est fort. Ah, il est stupidement fort, celui-ci. Et comment ça se fait qu'il ne soit pas mort? Regard de futur protagoniste. Regard de futur protagoniste. Je suis un professeur. Oh, le directeur qui arrive. Le dirlo, les gars. Bon, maintenant. Ah, je suis désolé. Hein? Pourquoi tu t'excuses auprès d'un mec qui t'a écrasé? T'es tellement stupide ou quoi? Je suis pas mort. Et attendez, environ 10 gars se sont fait écraser quand ce mec l'a renversé.
Je suis Gomenasai, Gomenasai, Gomenasai. Je jure que je passerai l'examen à votre place. Ok, donc on est vraiment encore une fois sur un mec voilà, qui est hyper timide et tout. Ça change totalement encore une fois. Pourquoi tu dis ça au mec que tu as tué? C'était un accident, j'ai juste... Tu as tué 10 personnes avant même d'être dans l'école. Sacrée façon de se forger un nom, gamin. Non, les gars, enfin, j'ai oublié de faire cette parenthèse, je crois, mais évidemment, voilà, on est entre gens intelligents, on sait très bien que l'auteur a un style, on va pas faire comme ces gogoles sur Internet, en mode, ben, il dessine toujours les mêmes choses. Voilà, on va pas faire ça, mais maintenant qu'on sait qu'on est entre personnes intelligentes, on peut se permettre de temps en temps une petite vanne en mode, ah, lui, il me rappelle, tu vois, on peut, parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de critiquer Mashima, c'est plutôt pour la blague. Bon, là, évidemment, c'est cramé, je pense que quand on l'a vu, on a tous dit un nom en tête qui commence par un T, mais bon, on va pas la faire, mais voilà, c'est un hommage. Un partisan comme ça est un gâchis pour un participant, pardon, comme ça est un gâchis pour une faible crevette comme toi. Il contrôle la 27e strate. Hugo le Minotaure. Non, non, ce n'est pas un titre que j'apprécie particulièrement, donc arrête d'essayer de te démarquer. Hugo, tourne. Et donc ça tape. Ah, Hugo. Ne te laisse pas emporter, connard. Tu veux pas te battre, hein? Bâtard. Par contre, il y a un truc qui me... Voilà, vous voyez, c'est... Encore une fois, ils sont... quelque chose qui change et qui montre, voilà, on est dans un autre monde, des autres codes. C'est que là, ils sont en train de se tuer et tout, mais genre l'autre, il lui dit, mais t'as tué 10 mecs, mais bon, ça choque pas plus, c'est juste Gomenasai, pardon, tu vois. C'est pas non plus, il n'y a pas la sécurité qui vient en mode, hop, allez, on vous emmène en prison et tout. Non, non, tu vois, tu sens que t'es vraiment dans un autre monde, le monde des démons, tout ça, et qu'il y a d'autres codes. Encore une fois, voilà, de la dark fantasy, voilà, t'es dans un autre univers, tu utilises les codes de ces... Enfin, tu crées d'autres codes. Et donc en fait, bah là, ils sont en train de se buter entre eux avant l'examen, et personne n'en a rien à battre. Finalement, on rigole. C'est, t'as tué combien? 10 personnes. Oh Didier, mais t'aurais pu faire attention quand t'as balancé ta hache. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et je trouve ça très très bien. Tu vois, genre, il a tué, il a tué des personnes, en d'autres mots, et l'autre, tu lui dis, arrête d'essayer de te démarquer. Tu vois, c'est pas arrête d'essayer de tuer des gens. Tu vois, c'est voilà, c'est ça en question. Pour le dire l'autre qui est pas content. Hmm. Nice. Petit truc pour montrer qu'il est hyper fort. Voilà, il claque une fois des mains. Hop, et puis là, il a percé les tympans de toute une civilisation. Ça suffit. Directeur de Litrock. Dieu. Ah oui, ok, d'accord, ok. Donc, il se prenait pas pour un dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ses parents, quand ils ont été à la mairie, ils lui ont dit, bah, comment vous voulez l'appeler, votre enfant? Ben, je pensais à Dieu, c'est possible? Bah, évidemment. Évidemment, là, je viens d'enregistrer un Superman, justement. Alors, Dieu, évidemment. Évidemment, vous êtes sûr, Dieu? On peut mettre un petit Bouddha, sinon, si vous voulez. Non, 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 Dieu. Bah, ok, tout simplement. C'est un nom comme un autre, hein. Faut pas juger, les gars. Ah, il t'appelle comment? Kevin? Et toi? Dieu. Ok, très bien. Autant pour moi. Effrayant. C'est le directeur, Dieu. Professeur Maxwell, commencez. Bien sûr. Alors, il est temps de se ressaisir. L'examen spécial d'entrée pour Didrock va commencer. Les règles sont simples. À partir de maintenant, vous tous allez devoir vous entretuer. Allez être jetés dans l'enfer des fourmis. Meruem, on arrive, let's go! Putain, déjà qu'il y a un petit... Ça arrive en mode examen, un peu examen des Hunters, tout ça, et là on va directement... Là on a fait un speedrun d'Hunter x Hunter, on est déjà... on est passé du début à l'arc des fourmis chimères, let's go! Allez être jeté dans l'enfer des fourmis. Quoi? Le sol, on tombe! Ceux d'entre vous qui s'échapperont en moins d'une heure réussiront l'examen. Il a dit s'échapper, mais le trou se referme, bordel! Non, il doit y avoir une sortie quelque part. J'ai compris. Donc le test, c'est de la trouver. Et oui, car on peut se dire, le truc se referme, mais ça aurait été peut-être trop facile. Ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un mec qui finalement deviendra je sais pas quoi, le chef suprême du monde des humains, tu vois, un démon hyper puissant. C'est pas d'être fort à l'escalade, on va pas se mentir. Bon, c'est cool, c'est sympa, c'est stylé. Tu peux faire des vidéos YouTube, tout ça, stylé, c'est cool. Non, ce qu'on attend, c'est un mec capable quand même de survivre, de se défendre, de se battre. Et quoi de mieux que justement de bloquer l'entrée pour, vous le savez, fourmi qui dit fourmi dit forcément fourmilière, forcément tunnel qui remonte à la sortie. Donc on peut imaginer moult obstacles, moult combats, moult trucs à tabasser pour pouvoir remonter et donc prouver par A plus B que tu es plus ou moins fort ou plus ou moins habile, puisqu'il y a toujours la technique qu'on connaît tous de rester dans un coin, d'attendre que les sbires aillent se tuer et te forcent un peu le passage pour toi pour t'en sortir
Bon, voilà, un mec, un bon chef saurait peut-être être à la fois fort et à la fois se servir de ses alliés de circonstance, ça pourrait être une bonne idée. Très bien, allons-y. Si on s'échappe, on sera accepté à Detroit. Ouais. Oula, mais ça vient de Terraform Mars là, ça a fait de la muscu là. C'est moi qui ai le t-shirt Prozis, mais c'est eux qui bouffent la whey, hein, mon gars, je te le dis direct, hein, c'est eux qui vont à la muscu, hein. Oh là là, ça a pas loupé ça skip pas le leg day et ça, oui, oui, non, ça a l'air costaud, hein. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Quoi? Donc hop, on dézoome un petit peu. Donc une scène, ouais, plutôt horrifique, hein, ouais, ouais, c'est... Ouais, ok. Ouf, on lui a pris tellement cher. Ah, décapité comme ça. Ah, ah, qu'est-ce que c'est? Ah. On rezoome un petit peu. Des fourmis. Ah, oh mon Dieu, qui aurait cru que dans l'enfer des fourmis, il y avait des fourmis? Mais s'il te plaît, t'as écouté ou pas? Après tout, ce sont les fourmis de l'enfer. Ah oui, même lui dit, mais connard. Les démons qui sont sur le point de rejoindre Hydrock ne devraient pas avoir de difficulté contre un essaim de fourmis, non? On dit un essaim de fourmis, ça se dit un essaim de fourmis? Tiens, je pensais qu'un essaim c'était que pour tu vois, les insectes volants. Tiens, si on dit aussi un essaim pour les fourmis, bah écoute, j'ai appris quelque chose. C'était comme si on a été jeté dans les profondeurs de la Terre. C'est un peu ce qui s'est passé, frérot. Ah, premier acolyte. Un monstre. Eh, tu es dur, hein. Tu es stupide ou quoi? Non, toi, tu es le gars qui t'a marché. Le mec est content. Eh oui, le gars qui a failli te tuer. C'est moi. C'est Bibi, les gars. C'est Bibi. C'est moi ou tu es devenu plus petit? Ce serait un cauchemar si j'écrasais d'autres participants. J'avais peut-être y penser avant, mais bon. Donc, je me suis rendu un peu plus petit. C'est incroyable. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Mes racines viennent de Thor, le dieu du tonnerre. On est une famille de géants. Ça va, ça met une petite pression quand même, hein. Mais du coup, famille de géants, du coup, t'arrives à. Ok, ok, d'accord, c'est un pouvoir, pourquoi pas. Est-ce que, voilà, Thor nous promet. Ah oui, le marteau, j'avais pas vu le marteau, ok, 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 j'avais pas. Ok, ok. Est-ce qu'il va nous balancer des éclairs tels Loxos bientôt? Est-ce que c'est notre Loxos du manga? Eh ben écoute, on l'espère. Et quelles sont tes origines? Tout de suite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On peut pas discuter avant? Tout de suite, ça parle d'origine. Excuse-nous, là, à deux doigts de faire un thread, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Pourquoi on parle suite d'origine? On peut pas discuter, il n'y a pas d'autre chose avant. Je veux pas essayer de connaître la personne avant de demander, là. Bizarre, hein. Première chose, bizarre, hein. Eh bien, en parlant de ça, t'en fais pas, je ne suis pas intéressé. Bah putain, si t'es pas intéressé, pourquoi tu poses la question, là? Je suis Annie, enchanté de te rencontrer. Annie, race Thor, dieu du tonnerre. Ah oui, c'est carrément. Attends, mais race Thor, c'est-à-dire il y a une race qui s'appelle Thor, le dieu du tonnerre? Ou c'est. On va apprendre plus tard, on verra bien. Je suis Yakuyer, participant numéro. Je sais, je sais. Tu l'as crié à plein poumon tout à l'heure. Tu es stupide. Enchanté. Enchanté, mon gars. Tu as l'air vraiment faible, et quelque chose sur laquelle j'ai marché tout à l'heure. Je vais te suivre jusqu'à ce que nous soyons sortis. Tu vas vraiment faire ça? Oh, tu peux attendre une seconde? Hop, petit peu de breakdance. Ouais, hop. C'est pour faire quoi? Rien vraiment, quoi. Qu'est-ce qui branle ce con? Mais pourquoi il a fait. Ah, je me suis cogné, les amis. Ah, terrible. J'espère que. Attends, j'espère que ça va bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Y a pas... C'est bon. Plus de peur que de mal, j'ai eu peur que la. Du coup, que la webcam elle filme le plafond, mais là ça va. Donc, c'est peut-être plus stylé de voir le plafond que le gueux. Ne répondez pas dans les commentaires par Tipeee. Mais dis-moi, tu serais surpris si un Aniwa comme moi commençait à tourner aléatoirement dans un endroit comme ça, pas vrai? Mais carrément qu'il ne le saurait pas. Ah vraiment, tu sais? Tu n'es pas si stupide pour un gars qui a l'air stupide. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'air d'un idiot? Oui, oui, je suis en train de t'analyser, donc ne t'inquiète pas pour ça. Analyser. Attends, donc il a fait, en gros, il a tourné sur lui-même juste pour voir si l'autre allait être surpris. Ça veut dire que si l'autre, c'est vrai que si l'autre se mettait avec, comme ça, tu vois, il leur dit bon, lui c'est un gogol, laisse tomber. Donc ok, je vois. Oh, l'arrivée des fourmis de Terraform Mars, là? Oui, ça, c'est une fourmi. Une fourmi! Ah! Oh! Voilà. Qu'est-ce qu'il nous veut, là? Inuyusha, là, qu'est-ce qu'il nous veut, là? Wow, une épée de glace! Non, pas tout de suite. Tu nous as sauvés, merci beaucoup! Bouge, t'es sûr. T'es sûr, voilà, le petit, voilà. T'es sûr qu'il allait pas être sympathique. C'est Yen, le Fenrir.
C'est rigolo que Fenrir, ils l'ont donné comme nom à un nom qui veut dire enfin qui se prononce yen, c'est rigolo. Alors que c'est un loup, tu vois, c'est rigolo. D'ailleurs, hyènes qui sont plus proches, les hyènes sont plus proches des chats que des chiens, le savez-vous? Un peu d'information inutile. Autre information inutile sur les hyènes, les femelles ont un faux pénis qui leur sert à rien. Voilà, c'est comme ça. C'est cadeau, c'est glissé comme ça, c'est de la culture, les gars. Voilà, vous pourrez vous aussi maintenant briller en société. Tu vois, t'es avec, avec tes parents, tes grands-parents à Noël, comme ça, et tu dis, et vous saviez que les hyènes femelles avaient une tub? Vous le saviez? Balance ça, tu vois, pendant que la grand-mère, elle coupe la bûche, pour qu'elle ait bien cette image, voilà, n'importe quoi. On dit qu'il a plongé dans la strate 306 dans un hiver éternel. C'est un épéiste de glace. C'est stylé quand même. Épéiste de glace, tu fais pas plus edgy que ça. Hein. La 306e, la Peugeot Strat. Mais plus on descend dans le royaume des enfers, des démons, pardon, plus le danger augmente, y compris la force de ceux qui y résident. C'est vrai. Tu peux voir à quel point il est différent de Hugo, là, qui vit dans la 27e strate. Ok, ok, intéressant. Mais il vient d'où? De quelle strate du coup? On le sait ou pas? On le sait ou pas Attendez, par contre, je vais juste faire. Vérifier quelque chose. 660. Ok, donc on est. Le danger. Le danger pour le. Donc on est encore bien plus bas. Donc ça veut dire que l'école est dans un endroit où. Voilà, il faut pas sortir le soir, quoi. Hein. Donc on y était. Mais il vient de quelle strate du coup, notre ami J'imagine qu'on va pas le savoir tout de suite. Ou alors à la fin du chapitre, à moins que ça a déjà été dit, je sais pas. Attendez, j'ai un doute. Il l'a dit ou pas? Quand il a gueulé. Non, il l'a pas dit. Il a pas dit de quelle strate il venait. Ok, donc ça c'est le moment où il a essayé de voir si c'était un débile. Ouais, ouais, hop, attendez. Oh, j'ai loupé. Voilà, ouais, il faut qui arrive. Toc. Eh bien, tu en sais des choses, Annie. Mes armes sont mon cerveau et mes analyses de données. Ça c'est stylé. Mes armes sont mon. Enfin, mon arme, c'est mon cerveau. Tu vois, tout de suite, tu sens que le mec. Ça, voilà. Au niveau de l'estime de soi, j'ai examiné à l'avance les candidats les plus dangereux. Prends elle, par exemple. Mashima, Mashima. Bon, après, ça serait pas toi, tu vois. On aurait eu un zoom sur son bras. Bon, on s'aurait dit Mashima, il est malade ou quoi? Voilà, là, c'est Mashima. Belle cravate, hein, vraiment belle cravate. Très utile, cette putain de cravate. Pire cravate de l'histoire. Lequel d'entre vous veut se transformer en fourmi grillée? Ah, ok, pourquoi pas. Allons-y, continuez de venir. J'adore les persos qui ont, tu vois, qui ont une coupe bicolore comme ça, là. Quand c'est bien fait comme ça, tout soit les waifus, c'est plutôt stylé. Elle est plutôt cool. Ouais, ouais, ouais. La rumeur dit qu'elle a brûlé tous les buildings de la 296e strat. Donc elle est, c'est Freyr Lifrit. Ah ouais, donc deux noms, tu vois, donc deux noms de dieu, hein, Freyr et Ifrit. Enfin, deux noms qui sonnent bien dans la mythologie. Et Raizen l'Orochi. Bevel les. J'ai lu. Les cartes ton chibre au début. Bah, c'est ça. Les cartes ton chibre. Ton chire. Ah là, oh là là. Non, mais c'est quoi ce nom, Mashima, par Tepi? Et. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle contrôle les cadavres. Ses origines remontent à un démon appelé Lich, évidemment. Mais les gens dans la rue l'appellent Monica. Même un truc tout pourri, tu sais. Mikoto, la nécrémancienne. Ok, donc, il nous présente rapidement quand même les possibles futurs membres de l'équipe. Et après, c'est pas dit. Peut-être, voilà, comment va-t-il réussir à avoir le raid s'il va l'avoir Plein de questions. C'est celle dont je fais le plus attention pour cet examen. Parce qu'elle est belle. C'est un membre du chat, un membre des commentaires qui est là. Parce que c'est une waifu. Parce que quoi? Parce qu'elle me rappelle Minerva. Euh, Parce qu'elle est forte, évidemment. Tu es stupide ou quoi? Mais tellement con. Et pense avec ton cerveau. En tout cas, voilà. Preuve en est qu'il pense évidemment avec son cerveau. Alors que notre héros, avec quoi pense-t-il On se pose la question. Petit sourire. Attention. Il y a beaucoup de personnes incroyables ici. C'est ce qui rend Dead Rock aussi fascinant. Tout le monde apprend le pouvoir et la connaissance en tant que démon ici. Puis, ils partent pour le royaume des humains. Ce qui t'attend après avoir été diplômé, c'est une vie de roi. Au sens propre comme figuré. Enfin, peut-être pas au sens figuré. Peut-être que c'est pas une si bonne vie que ça. On va le voir plus tard. Tout le monde rêve de ça, pas vrai? Donc ton rêve à toi aussi, c'est de dominer le monde, Annie.
Allez, est-ce que je ressemble autant que ça à un élève modèle dit-il en mode toupie Beyblade. Je veux simplement observer les humains, les analyser. Peu importe comment ils sont faibles, ils sont encore vivants, ce qui les rend donc intéressants à étudier. Oh là là, j'ai l'impression, tu vois, il y a une espèce de parallélisme avec Eden Zero et tu vois, entre les humains et les robots. Bah là, c'est entre les démons du coup qui essayent de voir si, comme les humains sont des êtres vivants, si tu vois, ils sont intéressants quand même et tout. C'est assez sympa cette. Alors qu'il me rappelle quelqu'un là, putain, il me rappelle. Ah, je sais qui me rappelle. Il me rappelle un Digimon. Vous l'avez chez vous, le Digimon de la meuf, là où je crois. Enfin, le cactus, là. Il me rappelle ce Digimon. J'ai plus le nom. Putain, j'ai plus, c'est le seul où j'ai plus le nom. Vous l'avez chez vous. Première série, voilà, Digimon, petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace vert, tu l'as. Donc tu connais. D'ailleurs, l'opening version japonaise qui non seulement est culte, mais également craqué. Mais l'opening français est culte, mais pour une autre raison. Mais bon, voilà. Ça pour dire que les deux openings sont stylés. À chacun dans un sens bien différent. Et quel est ton rêve à toi? Eh bien, je... Ah, ça ne m'intéresse pas. Mais t'es super froid comme gars. Eh bien, de toute façon, tu n'as pas remarqué les fourmis qui venaient vers nous. Tu es stupide ou quoi? Hop, coup de marteau. Ce marteau est incroyable. C'était un home run? C'en était un, dit. J'en ai aucune idée, frérot. Et tu veux vraiment entrer à Didrock? Il ne semble pas que tu puisses défendre ton... Ag... Agu, hors de mon chemin. Annie! Comment tu peux être aussi cruel? Dit le type. Comment t'as pu tuer quelqu'un? Dit le gars qui a tué 10 types. C'était pas ma faute, ferme-la. Oh, grosse argumentation, hein, ta gueule. Enfin bref. Tu vois, le fameux enfin bref, putain, qu'est-ce que je. Et quand il y a ces conversations et que le mec dit. Et que la personne en face de toi. Dit le mec, mais c'est souvent quand tu t'embrouilles avec une meuf d'ailleurs. Enfin bref, passons. Mais comment ça, passons? On vient de s'embrouiller pendant 10 minutes et là, tu balances tes arguments. Après, c'est enfin bref. Ça dégoûte, non? Certainement pas enfin bref. On va continuer d'en parler, t'inquiète pas. Pendant 2 heures s'il faut, mais certainement pas enfin bref. Bon, là, c'est des souvenirs du Vietnam que je vous remonte. Là, passons vite parce que là, je vais tout casser. Ce n'est rien, mais il y a un problème. Avoir des menus fretins comme toi qui veulent se faire un nom. Ah, je ne te pardonnerai jamais. Pourquoi tu cherches à rentrer à Deadrock? Agueux, agueux, agueux. Les gens meurent à l'examen d'entrée. Même après avoir été admis, il y a beaucoup de fuyards et de morts. Il y a moins d'1% de diplômés. Il n'y a pas de place pour les gens comme toi. J'ai un objectif. Alors attention, que va-t-il dire? Le leitmotiv, les amis. Le début de la quête. C'est un objectif que je dois compléter, peu importe ce qu'il m'en coûte. C'est pourquoi je dois absolument rentrer à Didrock. Je voulais cacher ce pouvoir jusqu'à ce que je rentre à l'école, mais il semblerait que je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu es en train de parler? De quoi tu es en train de parler? Puisque tu es sûr, puisque tu es sur le point de voir ce pouvoir, ça veut dire que tu vas devoir disparaître. Je dois m'excuser par avance. Je suis désolé. Ça va faire 11 morts. Pouah, c'est tellement stylé. Pouah là là, c'est edgy as fuck. Et là, le mec fait... Puis il s'en va. Le pouvoir de la diversion. Puis il trace comme ça. Ah là là, Joey Star. Oh là là, j'espère que ce sera pas ça. Non, non, non. La Mashima, non, il fera pas ça. Mashima, il va nous faire du badass là. Voilà, voilà, hop, ramasse ta main. Hop. Parle à ma main, vu que tu pourras plus jamais parler à la tienne, connard. Hop. Évidemment. Évidemment. Évidemment qu'il... En même temps, voilà, laissez Mashima tranquille. Voilà, il voulait donner à son perso une technique stylée, tu vois. Il dit qu'est-ce qui pourrait être cool? Et ben forcément, on l'a bien compris, ce qui est cool pour Mashima, c'est les dragons, tu vois. Donc on est reparti. Dragon build. Dragon? Tu as les origines de dragon? Oh putain, ça y est. Ça y est, les théories. Aïe aïe aïe. Oh là là, il y a Cuillère là qui est en fait le fils caché du futur de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un dragon, tu as les origines de dragon. Les origines devraient être éteintes. Il y avait des survivants. Voilà.
reconnaît évidemment. On reconnaît. Enfin, on reconnaît. Le Karalignan, il s'est pas fait par hasard, mais il s'amuse. Mashima, il est en mode haha, et là, je fais exactement le même design que Acnologia pour voilà, pour qu'il y ait des théories. Ah, ça va être stylé. Oh, je vais faire parler, les gars. Oh là là, Mashima, il a fini ce dessin, il était en mode putain, qu'est-ce que je suis bon, les gars. Comment je suis stylé quand même, putain, là, je vais leur donner ce qu'ils veulent, les gars. Puis les critiques, j'en ai rien à péter, moi je vais y aller à fond. Point destructeur du dragon noir. Paf. En même temps, tu vas me dire, s'il y a les pouvoirs de démons, tout ça on a vu, ça invoque des Fafnir et compagnie. Qu'il y ait les dragons en bêtes démoniaques. Logique, logique. Un dragon noir. Ce sera notre petit secret, jusqu'à ce que je sois admis. Donc est-ce qu'il est vraiment mort du coup ou Parce que là, ça, ce qu'il lui a dit, je vais te tuer, mais finalement il a l'air d'être encore en vie et bon, je pense que ça a suffi à le calmer, notre bon vieux produit laitier là. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais là, bah justement, peut-être que ça y est, il va vouloir être notre ami, je pense. Qu'est-ce que... Je suis vivant. Je suis vivant. Non. Plus ou moins, c'est une réparation temporaire. Tu ne m'as pas du tout réparé, t'es stupide ou quoi? Allons-y, la sortie est juste devant. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On ferait mieux de courir, le minuteur! Vite, la clepsydre, sors, sors! Oh merde, il y a presque plus de temps, et je ne peux pas bien courir à cause de toi. Essaie de tourner, allez, c'est ta spécialité. Naluchrodo! Des bleds, c'est de l'hyper-vitesse! Hein? Ah non, non, c'est... Mais non, c'est pas un, c'est yen, c'est yen. Eh mais je suis con, mais oui, mais j'ai cru à la faute de frappe moi du coup. Yen, c'est... Est-ce que tu vas yen? Oh mon dieu, ce con de... Ce con de loup s'est mordu lui-même, c'est cramé. Non, c'est pas ça. Tu es blessé. C'est vrai, c'est vrai. Laisse-moi. Bizarre, hein, parce que... Un mec qui a une tête de chien qui dit laisse-moi, bizarre, ambiance un peu bizarre les gars, je sais pas ce qu'il veut vraiment, mais non, non, on n'a pas de laisse sur nous, non, non, on va pas te laisser, certainement pas mon gars, c'est pas ce film-là, là, non, non, l'histoire je te la raconte pas frérot. Tu es blessé, laisse... Tu nous as sauvés plutôt, je te dois beaucoup. Quoi? Allons-y ensemble, jusqu'à Didrock, oh mon dieu. L'examen d'entrée spéciale de Didrock s'est terminé, 7 personnes ont réussi. Bah du coup c'est ceux... Donc ok, donc les deux waifus. Les deux waifus. Le cactus le Digimon là. Comment je compte? Je fais 2 après je mets là. Donc 3. Notre bon vieux Yakuyer. Le loup là. Ça fait 5. Il en manque 2 du coup. Ah bah la nécromancienne. J'ai déjà dit ou pas? Je sais plus. Non, j'ai déjà dit. Je sais plus. On recommence. Cactus. Les deux waifus. Loup. Bah Fafnir quoi. Yokuto. Et c'est tout, donc on a 2 qu'on connaît pas, quoi. J'ai bien compris. 3 mois plus tard. Et là, en fait, c'est pas du tout, j'ai compté les mecs, ils sont tous morts. C'est des faux héros. Établissement de formation du roi démon Deadrock. Cérémonie d'entrée. Les nouveaux étudiants pour cette année, acceptés par admission générale et recommandation, y compris les 7 étudiants qui ont passé l'examen d'entrée. En tout, ils sont 207. Ah, mais c'est que des pubs pour, pour Peugeot, c'est pas possible. Oh là, non mais ça peut... Ok, donc il y a 200... Quick math, les amis, si 7 personnes ont réussi l'examen d'entrée, ça veut dire qu'il y a 200 personnes qui sont venues pour... Attendez. Parce qu'admission générale, ça veut dire... Ah non, donc il y a... Ok, ok. Donc tu avais admission générale, recommandation, et les 7 trucs qui ont passé l'examen spécial d'entrée. Ok, ok, attends pour moi. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 200 quick math, 200 personnes qui sont entrées par admission générale ou recommandation. Peut-être même les deux en même temps, je sais pas. Il est dit que parmi ces étudiants, seulement 2 ou 3 finiront diplômés. Pour ceux qui parviendront à être diplômés de notre école. Tu sais, quand t'es fort, quand tu t'adresses au ciel directement. Qui fait ça de nos jours? Je m'en vais acheter un McDo. Personne ne fait ça, personne ne fait ça du tout. En mon nom de Dieu. Putain, mais tu fais chier à parler comme ça, c'est bon, putain, mais l'autre, il a... Forcément, le daron réfléchit 2 secondes, sûr que si t'appelles ton gosse Dieu, ça va devenir le mec le plus... Mais égocentrique au possible, enfin le plus, voilà... C'est sûr qu'il va se la péter, son amour propre, elle va être là, c'est sûr, c'est sûr. Je vous accorderai le royaume des humains, putain, c'est pas la même pose, donc il le redit, en fait, c'est un PNJ, il a que... il a que 2 phrases. En mon nom de Dieu, je vous accorderai le royaume des humains. Là, tu rebourres A, en mon nom de Dieu, je vous accorderai le monde des humains.
Oh putain, j'ai encore appuyé. Oh nom de Dieu. Ouais. Ce sera pas moi, mais... Je n'attendais pas moins du dieu des trois royaumes. Oh, trois royaumes. Il gouverne littéralement. Il n'y a pas un truc après, c'est juste il gouverne littéralement, il gouverne littéralement tout, ou un truc comme ça. Eh, salut copains, let's go, on en fait partie. Suivant les directives de Dieu, les étudiants sont assignés à leurs classes respectives. Ouh, ça y est, 3 points pour Gryffondor, ça y est, on y est. Ici, les 7 étudiants qui ont passé l'examen d'entrée ont été mis dans la même classe. Oh, je sens comment dire, la discrimination, le système de caste, tout ça, ça va être un truc comme ça. De la classe A à la classe F. Les classes contiennent 40 élèves. Ce groupe, la classe F, en contient 7. Ok, donc au moins il n'y aura pas de mystère. Voilà, on sait qui va être là. Voilà, il n'y a pas plus. Donc vraiment, ils sont mis au fond du gouffre. Est-ce qu'il va y avoir un système où on doit se taper contre les autres classes pour monter? J'imagine. Donc du classico-classique. Mais moi, je suis chaud, les gars. Moi, je suis chaud. Hop, une petite short un petit short, n'importe quoi, une petite robe. Enfin, alors, en vrai, j'ai pas faux. J'ai dit short et robe. Si tu mélanges une robe et un short, ça fait une jupe. Ouais, d'accord. Et finalement, est-ce qu'une jupe n'est pas un short? Je vous pose la question, les amis. Qu'est-ce qui définit vraiment le short? Qu'est-ce qui définit vraiment aussi la robe? Est-ce qu'une jupe n'est pas une petite robe? Non, 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 non. Non, parce qu'une robe, c'est en haut, la jupe, ça s'arrête. Non, non, c'est pas. Non, ça dégoûte. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais le short, par contre, il y a débat. Quel enfer! Je ne dis pas ça parce que justement. Ah bon. Personne ne peut faire quelque chose à propos de ces fichus uniformes. Race Ifrit. Freyr. Freyr. Je trouve que ce look te va bien. C'est pas ça. Ah là, ça veut le 06, là. Enfin, le 07 maintenant, plutôt, mais oh là là. Race Orochi. Ryzen. Mets-toi sur mon chemin et tu es mort. Ah oui, oui, ça. Shalinian, il est en mode, il était dans sa chambre, comme ça, il dit, bon allez, aujourd'hui c'est le jour de la rentrée, j'essaye d'être cool, voilà, je me fais des amis, je me fais pas trop remarquer, il est arrivé, il a été sous le coup de la pression, mets-toi sur mon chemin et tu es mort. Oh non, non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voulais dire salut, tu vois, ça se trouve c'est ça. Je souhaite la bienvenue à tous les cadavres. Quand vous mourrez, je ferai de vous mes marionnettes. Ressemble, race, liche, Mikoto. Je ne m'attendais pas à ça, je suppose que je suis bloqué avec ces gens. Attendez, mais attends, j'ai pas capté. Ah, c'était la meuf de feu, ça? Ok, ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je suppose que je suis bloqué avec ces gens. Le main absolu. Race, Thor, dieu du tonnerre, Annie. Il y a un étrange oiseau ici, a.k.a. la mascotte. Race, Yatagarasu. Je sais pas ce que c'est, mais si, je l'imagine se transformer en grand phénix. Oh là là, Chaco, le bon vieux Chaco. Un chacal des chacos, évidemment. Race, dragon noir, Yakuto. Enfin, y a cuillère pour les intimes. Je sais que tu as l'air totalement faible, mais est-ce que ça va aller? Il va y avoir de la rivalité entre classes et compagnie, tu sais. C'est un élève qui a survécu à l'examen, il ne peut pas perdre contre les autres classes. Ce n'était pas réellement un examen. C'est bien notre Freyr. Pas comme quelqu'un qui a fini blessé et a dû être porté pour terminer l'examen, hein. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un qui, par exemple, aurait des oreilles, je dis ça, enfin, des oreilles pointues. Oh, ça se regarde mal. S'entretuer dès le premier jour, ils sont stupides. Un combat, comptez sur moi. Ah ben voilà. Quelque chose qui me rappelle voilà, quelqu'un. Dis, tu as des racines de dragon, n'est-ce pas? C'est quoi, c'est le fait qu'il soit de la race des dragons noirs qui te fait dire ça? N'est-ce pas? Un dragon noir. J'ai entendu qu'ils avaient tous été tués, mais eh bien, il y a un survivant ici. Quelle origine rare tu as. Serais-tu prêt à périr encore une fois et devenir mon serviteur pour que je puisse faire des expériences et voir ce que ça donne? Tu rigoles, pas vrai? Elle a pas l'air de rigoler, mon gars. Ah bah tiens, c'est... Elle a un G, donc c'est... Finalement, c'est un peu le... Non, 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 je finis pas cette phrase. Donc, qu'est-ce que tu es censé être? Je suis un corbeau, évidemment. Et soit dit en passant, j'ai fini l'examen en premier. Les fourmis d'enfer, oui c'est vrai. Bien sûr que tu l'as été. J'avoue, il a glitch, mais bien joué. Là, je suis sûr qu'il y aura une transformation stylée. Ah putain, est-ce qu'il va nous faire le coup du... On s'attend à chaque fois à ce qu'il il se transforme jamais. Oh là là, c'est... Ah, tu as mis de la terre sur ma princesse. Je vais te nettoyer, bébé. Très bien, qui ici peut être brûlé, grillé et transformé en cendres? Vous voulez que je vous tue tous? T'as l'ambiance. Il est vraiment pas venu là pour rigoler, Yann. Hein. Vraiment, chaque phrase, il menace quelqu'un. Par contre, ça fait que 6, les gars. Hein, 1, 2, 3. Ah bah non, ça fait 7. Bah non, je sais pas compter. En fait, j'avais oublié ce bon vieux Orochi. Non, non, c'est bon, on a les 7. Hein.
les 7. Voilà, ça me rappelle The Boys, j'ai hâte que la nouvelle saison sorte. Pas le spin-off qui arrive, j'ai quand même le regarder par acquis de conscience, mais il m'a l'air un peu moins bien, après je peux peut-être me tromper. Mais la prochaine saison de The Boys, on attend évidemment ça avec impatience. Hein. Donc là c'est bon, je suis chaud, là j'ai vu tout The Boys, j'ai vu tout Invisible, j'ai vu Peacemaker, vraiment là je suis chaud pour les séries euh, transgressifs entre très très gros guillemets pardon de super-héros, vraiment très très gros guillemets, parce que bon, des, des séries qui se veulent transgressifs sans trop l'être. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un autre débat. Ouais, donc on était où Tu rigoles pas vrai Ouais, je suis corbeau, ouais, je voulais que je vous tue tous, mais quel rapport en plus? C'est vraiment aucun rapport avec... Silence, s'il vous plaît. Ah, évidemment, ce bon vieux Maxwell Cornet qui est là. C'est vrai que c'est aussi, et aussi Maxwell Cornet, c'est vrai, Lyon, tout ça. Les supporters de City en sueur. Silence tout le monde, asseyez-vous tous, je vous en prie. Enfin, je vous prie. Oh. Voyons, je vais être le professeur principal de la classe F. Je suis Maxwell. Professeur. Qu'est-ce que tu veux, Yacuillère Non, tu es Yacuillère, c'est ça? Retourne t'asseoir, ne te lève pas sans permission. Professeur. Aurons-nous vraiment le royaume des humains lorsque nous obtiendrons notre diplôme? Ah, ça serait cool que... Tu sais ce qui serait cool? C'est que les humains aient tous détruit et comment dire et génocidé totalement la race des dragons et qui veulent se venger. Et que du coup le héros qu'on suive, bah, ça soit un héros qui veut buter tous les humains. Ça serait cool. Ça serait super cool. Je monte dans le train si c'est ça. Bien sûr que vous l'aurez. De nombreux diplômés l'ont eu avant aujourd'hui. Il y a plusieurs royaumes des humains? Non mais il est complètement con lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a qu'un seul royaume des humains. Cependant, il est vaste, un peu comme le royaume des démons. Donc je suppose qu'il est approprié de dire que tous nos diplômés règnent sur leurs régions respectives. Ok, d'accord. C'est ça s'emparer du monde? De quoi? Et de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Qui sait? Ah, pour une fois, il n'a pas prononcé une phrase où il voulait buter quelqu'un. Est-ce que les humains sont bien traités dans ce monde? Bien traités? Qu'est-ce que tu es? Un humain? Nous n'avons pas besoin de bien les traiter. Ils sont plus stupides et ce sont les créatures les plus stupides et faibles des trois royaumes. Et pourtant, ils se multiplient comme bon leur semble. Il suffit de regarder Twitter. Allez, regarde, va sur X. Va voir comment ils se débattent pour savoir qui est le meilleur animé. Voilà, comme ça crache dès qu'un animé est populaire. Va voir ça. Va voir la guerre entre les fans de One Piece et Naruto qui se tuent alors que les vrais de la bonne époque, là on regardait les deux, on était contents. Va voir ces connards, ces clochards là. Viens pas me dire que c'est pas une sous-espèce, les êtres humains. C'est donc ça, merci de votre réponse. James, quoi? Mashima, tu fais plaisir, putain, tu fais plaisir là. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de buter le professeur. Oh mon dieu, mais quand je parlais de tuer les gens, je parlais pas du prof. Qu'est-ce que tu as fait? C'était notre prof principal. Merde, il est trop cool. Oh, non, il l'est pas du tout. Tu as perdu la tête. Tuer quelqu'un. Mais qui oserait tuer? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'a voulu tuer tout le monde. Je suis désolé. Permettez-moi de vous expliquer. Mais qui? Ce garçon. J'ai rejoint Didrock avec un seul objectif en tête. J'ai besoin de votre aide pour y arriver. Je suis sûr que vous saurez la vérité. Je suis sûr que quand vous saurez la vérité, vous accepterez tous. Je panique là, mais j'arrive plus à trouver mes mots, puisque là c'est important. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tuer Dieu. Bon, ça s'en va. Bon, je quitte vite truc suivant parce que celle-là sur YouTube. Mais voilà, vous pourrez aller voir le chapitre chez vous pour observer plus attentivement les dessins qualitatifs de Mashima. C'est pour cette raison que je suis venu ici. Non, ce n'est pas possible. Tu as des rêves suicidaires, n'est-ce pas? Je crois que je suis amoureuse. Et tu es stupide, toi aussi. Oh là là, c'est cool, c'est cool. Let's go, j'aime bien ce que je vois. Maintenant, pourquoi? Putain, j'ai failli remettre la page interdite. Mais putain, mais arrête de la remettre. C'est la maladie qui... Ah, les gars, je ne peux pas m'en empêcher. Attendez. Non, c'est bon. C'était... Donc, en gros, ok, son objectif... Et pourquoi? C'est ça la vraie question, les amis. Hop, je me fais pas baiser encore une fois. Pourquoi? Parce que... Pourquoi il s'est énervé? Je veux qu'on analyse qu'est-ce qu'il disait. Donc lui dit que les humains c'est de la chiasse, il faut les traiter, c'est de la merde, il faut les traiter comme des animaux. Et du coup ça l'énerve et il dit ok je te bute. Donc ma théorie déjà du héros qui veut buter les êtres humains, c'est pas ça du tout. Donc ok, donc est-ce que les dragons auraient été butés tout jusqu'au dernier parce que justement ils auraient fait copain avec les humains et c'est pour ça qu'ils ont été butés par Dieu? Ça me semble être quand même, pour l'instant après un chapitre, l'hypothèse
probablement la plus logique. Donc je sais pas si du coup vous avez une autre façon d'analyser ça, d'autres hypothèses. N'hésitez pas du coup dans les coms à me faire part qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier chapitre. Moi j'ai kiffé. Il y a eu quelques bonnes surprises. Là, le coup du hop, je bute directement, passe. Voilà, voilà. Mashima a compris. C'est ça, je vous en parlais, les gars. Je vous en parlais. Tu fais du dark fantasy. Voilà, tu assumes. Tu assumes ce que le genre veut que tu fasses. C'est-à-dire que tu fais pas, encore une fois, tu fais pas juste un skin de la fantasy. Tu mets juste des démons à la place de mes couilles. Non, cette image que j'ai en tête, n'importe quoi. Voilà, tu es dans la dark fantasy, tu fais de la dark fantasy, tu acceptes que ce soit un monde différent, tu crées un monde différent avec des codes et tout différents, même si bon, on l'a compris, buter sans preuve, c'est pas tous les jours non plus. Mais peut-être que ça va lui être pardonné plus facilement. Voilà, il va peut-être rester sur la classe. Peut-être que le directeur va être en mode intéressant, Subalashi, bravo, bravo. Il fait preuve de cran. Quoi, tu veux me tuer? Eh bien vas-y, je t'attendrai en haut. Tu vois, peut-être ça va être des trucs comme ça. Et je pense on va sûrement avoir d'autres combats. Je mine que voilà, classe F, la pire classe, devoir monter au fur et à mesure avec des épreuves et tout, ça peut être extrêmement cool. Du coup, dites-moi dans les coms, les amis, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, encore une fois, je l'ai adoré. J'espère vraiment que vous aussi, et surtout, enfin, je bug. Surtout, ne vous inquiétez pas, on va se lire la suite. Puisque le chapitre 2 est déjà sorti. Je pense du coup que dès là, ça va sortir, je pense que je vais faire cette vidéo pour lundi. Bah du coup dites-le moi, est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous voulez absolument voir le chapitre 2 hyper rapidement? Est-ce qu'on attend le chapitre 3 pour se faire chapitre 2 et 3? Même si j'avoue que là j'ai quand même envie de savoir, là putain là, je pense qu'on va se mater le chapitre 2 très très prochainement. Si vous êtes chaud, du coup dites-moi tout ça dans les coms. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous voulez faire un trop gros pavé et que vous n'avez pas le temps, je ne peux que vous conseiller d'aller dans la description. Tu cliques du coup sur le lien du Discord, tu arrives, tu as plein deux canaux dédiés, notamment un canal scan spoiler, voilà, comme ça tu peux t'envoyer, tu vois, et dire voilà ce que tu as pensé, vraiment tout, et on va te répondre, on va dialoguer, on va débattre, ça peut être super cool. Du coup, j'espère que ma lecture vous a plu un minimum. Voilà, si elle vous a pas plu, ben, j'en suis désolé, et si vous l'avez trouvé sympathique, dites-vous qu'on ne fait que s'améliorer ici, voilà, c'est le shonen, l'esprit shonen, on sera de plus en plus bon évidemment. Du coup, voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Vive Hiromashima qui revient en trompe, ça fait plaisir. Ça, c'est mon bon vieux Hiromashima. Putain, j'espère qu'il sait où il va. J'espère qu'on va lui donner le temps de faire tout ce qu'il veut. Et je monte dans le train directement. De toute façon, j'étais obligé d'être dans le train. On est obligé. Il y a marqué Hiromashima, on est dans le train. Mais là, je lui fais encore plus confiance. Allez, je vous fais pas chier plus longtemps. Je vous souhaite encore une fois de passer une bonne soirée, un joyeux Noël si jour de Noël. Je fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je cherche le bouton, c'est fait. Allez, c'était Maxiane. Ciao, ciao!